dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Miss Grace, pourquoi ici tout est si clair et chez moi tout est si sombre? Annie, ce sont les jardiniers qui travaillent dur pour rendre ce quartier si joli. Mais le soleil est partout le même. Je sais aussi que la Terre tourne autour du soleil, justement. Salut, je m'appelle Annie. Bonjour. T'es une nouvelle petite voisine? Chez moi, à l'orphelinat, on ne joue pas comme ça. On dit, quand le loup se bougera, il te bouffera. Annie, petite farceuse, reviens! Oh non! Mais je commençais juste à m'amuser avec les jolis enfants. C'est génial ici, mais tout est si clair. Mais pourquoi tu disais chez moi, à l'orphelinat? Parce que Monsieur Arbucks me garde que pour une semaine. Est-ce que tu veux venir faire un tour en avion avec nous? Oh oui! Youpi! Au-dessus des nuages, je vais m'envoler, là où les enfants sages aiment s'amuser. Rejoins-moi si tu crois que tu as des ailes. On va aller jusqu'au soleil. Dans le ciel, tout est beau, tout est plus léger. On comprend les oiseaux, on peut leur parler. Toi aussi, viens ici, si tu as des ailes. On ira toucher le soleil. Oh, c'est l'heure. On doit y aller. Et dire que c'est une orpheline qui va s'asseoir là-dedans. Je croyais que vous étiez parti pour votre rendez-vous à Wall Street. En effet, c'était mon intention, mais les banquiers sont en grève aujourd'hui. Et ma séance était reportée à la semaine prochaine. Alors je me suis dit, ça ferait une excellente occasion de visiter New York et d'aller voir un spectacle. Je n'ai jamais visité New York et je n'ai jamais vu de spectacle. Et ça doit être génial avec vos têtes sympathiques que vous faites là. Ça, c'est aussi une belle surprise pour moi, Monsieur Arbucks. Allez, montez. À New York, il y a des lumières. C'est grand, bruyant et cher. À New York, on y voit de tout. Ça grouille de monde partout. Annie, monte! Des taxis jaunes roulent dans les rues bondées sans jamais s'arrêter. Des demoiselles courent sur des hauts souliers qu'elles ont bien trop payés. Et à New York, les gens sont trop pressés. Ils crient
l'Empire State Building qui fait plus de 1000 pieds. Et l'on se perd dans la plus belle des rues, la 5e avenue. À New York, les comédiens sont rois, chanteurs, danseurs, pianistes, artistes, tout ça, New York City. C'est la fête à Times Square, le rythme s'agite dans l'air. Entrez dans les théâtres, sur scène, on mène le bal. La foule accourt sur la 42e où les spectacles s'enchaînent et les acteurs chantent leur plus belle rengaine chaque soir de la semaine. À New York, la magie de Broadway anime les cœurs, Console les pleurs, on rêve. d'être à New York. J'y suis pour la vie. Hier, demain, ici. À New York, où tout est possible. C'est là qu'il faut rester. Si vous croisez l'élégant Fred Astaire marchant sur votre route, demandez-lui quel endroit il préfère. Il répondra sans doute. C'est New York, la plus belle de toutes, celle qui rayonne. C'est une grande bombe en l'air. New York City. À New York, tu peux vivre ta vie. Écoute ces bruits, regarde, anime, c'est ça, New York Dites, mademoiselle, où vous a-t-on appris tout ça? Appris quoi? Tout ça? Quoi tout ça? Mais oui, vous l'avez couché, bordé. Mais vous aussi, vous l'avez bordé. Ah oui? Oh oui, je vous l'assure. Ah, je ne l'aurais jamais cru. Quelle soirée merveilleuse vous lui avez offerte. Une soirée magnifique. Vous avez vu son sourire au théâtre? Je n'ai vraiment pas le cœur de la renvoyer dans cet horrible orphelinat. Ne peut-on pas la garder? Reprenez-vous, mademoiselle. Que vous arrive-t-il enfin? Elle ne vous gênera pas. Je serai sa gouvernante. Votre maison est si spacieuse et le personnel l'adore. Il n'en est pas question. Je suis un homme d'affaires. J'aime la finance, la bourse, le pouvoir, le capitalisme. Je n'aime pas les enfants et je ne les aimerai jamais. Pourtant, en vous voyant ce soir avec elle, j'ai cru que peut-être vous... Grace, Oui, monsieur. est-ce vraiment important pour vous que l'on garde Annie? Oh oui, vous n'imaginez pas à quel point. Bien. Oh, alors je vais m'en occuper personnellement. Oh oui, Oui, nous allons lui acheter un petit cadeau. c'est une idée géniale. Oui. Offrons-lui un beau médaillon. Oh oui, mais où allez-vous à une heure si tardive? Il y a encore des problèmes à l'usine de Pittsburgh et je m'y rends immédiatement. Oliver, vous serez un père merveilleux. Annie, Annie, Annie.
la lumière de ses yeux. Annie, 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 gardons-la pour nous deux depuis qu'elle est là. La maison est remplie de joie. Oublions la peine, les problèmes et les mauvais souvenirs, car Annie donne le sourire. Annie, 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 tout ce qu'elle fait chez nous. Annie, 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 a de quoi rendre fou, mais on lui pardonne, car elle est vraiment trop mignonne. On va faire d'Annie, Annie, la plus heureuse des petites filles. En lui donnant une famille. Où est donc passée Annie? Mais où est donc passée Annie? À sa séance de karaté, elle ne va pas tarder. Et pourquoi on ne me dit jamais rien, moi? Restez calme. Je suis calme. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un d'énervé? Monsieur Arbucks, Annie! vous voulez voir ce que m'a appris maître Hiroki? Mais oui. Oh, tiens, 1000 milliards de 1000 milliards. Zut, ça perd City. Mais je ne pensais pas que ça marcherait, mais il faut appeler un médecin, vite. Non, non, Bartolo. Je me sens déjà beaucoup mieux. Merci, Bartolo. Sacré Bartolo. Annie, il faut que nous parlions. Vous ne voulez plus de moi? C'est bien ça? Au contraire, je veux te garder pour toujours. Annie, parlons d'homme à homme. Ouais. Mais peut-être veux-tu mieux me connaître avant de prendre une décision. C'est une idée. Tout d'abord, levons-nous. Ouais. Écoute, je suis un enfant de Liverpool, fils d'un garde-barrière. Mon jeune frère est mort de pneumonie parce que nous étions trop pauvres pour le soigner. Bref, j'ai donc décidé de devenir un homme riche, vraiment très riche. Excellente idée. Alors je suis parti en Amérique. J'ai travaillé très dur. À 21 ans, je gagnais mon premier million. Et 10 ans plus tard, je l'ai multiplié par 100. Ben ça alors. J'étais impitoyable. Un vrai requin en sang-froid. Je ne pensais qu'à gagner de l'argent. Encore de l'argent. Toujours de l'argent. La seule limite que je me suis fixée est celle de je n'ai jamais tué pour de l'argent. Voyons voir. Où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui. Je me suis rendu compte que je pouvais bien avoir 36 maisons, 36 tableaux de maître, 36 limousines et 36 milliards. Eh bien, si je n'avais personne avec qui les partager, c'est comme si j'étais revenu à Liverpool, fauché comme les blés. Tu comprends, Annie, ce que je veux dire? Ouais. Bien, je suis content. Enfin, vaguement, un peu. Un peu. À vrai dire, pas grand-chose. Merde alors. Oh. Excuse-moi. Très tôt ce matin, je suis allé chez Miss Hannigan. J'ai signé les papiers, c'est officiel. Officiel? En plus, j'ai quelque chose à t'offrir. Monsieur Arbucks, vous m'avez déjà tellement gâté. C'est superbe. Laisse-moi le mettre à ton cou. Monsieur Arbucks, ça ne vous fait rien. Je préfère garder le mien. Si ça me fait quelque chose, et puis ton vieux médaillon est cassé au milieu. Je l'ai même fait graver pour Annie de Papa Warbucks. Monsieur Arbucks, personne n'a jamais été aussi gentil que vous avec moi. Mais quand mes parents m'ont abandonné, ils m'ont laissé un petit mot.
disant qu'il reviendra me chercher et qu'à ce moment, il présenterait l'autre partie de ce médaillon. Alors moi aussi, je veux les retrouver. Et enfin, j'aurai une vraie maman et un vrai papa, comme une vraie petite fille. Annie, je retrouverai tes parents, je te le promets. Je voudrais croire qu'un beau jour ta maman viendra te bercer, ton papa te prendra dans ses bras doucement et qu'il te consolera. J'aimerais tellement croire qu'ils auront tant d'amour à me donner, tant de tendresse à partager, que plus jamais je ne devrais m'inquiéter. J'aimerais tellement croire qu'enfin je pourrais dormir sans toujours me demander pourquoi ils m'ont abandonné. J'aimerais tellement croire qu'une jolie famille m'attend avec un autre médaillon brisé. Je saurais qu'ils sont venus me chercher. Je voudrais croire. Jouant au loup, tenant la main à tes enfants qui ne mentent rien. Je voudrais croire que si j'espère très fort au fond de moi, que si malgré tout je garde la foi, mon rêve se réalisera. J'aimerais tellement croire. Je pourrais dormir sans toujours me demander pourquoi ils m'ont abandonné. J'aimerais tellement voir une jolie famille m'attend avec un autre médaillon brisé. Je saurais qu'ils sont venus me chercher. Je voudrais croire. Je voudrais croire qu'un beau jour ma maman viendra me bercer, mon papa me prendra dans ses bras doucement et qu'il m'aimera. Ce soir, chers auditeurs, une opération grand cœur est lancée par la radio. Et votre serviteur, Bert Healy, a le grand plaisir aujourd'hui de saluer le grand magnat de la finance, Monsieur Oliver Warbucks. Merci Bert Healy, c'est très aimable à vous. Et nous remercions les dentifrices Yodan qui rendent les dents plus blancs que blancs. Ainsi, vous lancez un avis de recherche pour retrouver les parents d'une petite orpheline qui s'appelle Annie. Et oui, comme vous venez de l'entendre, j'ai pris la décision de lancer un avis de recherche dans tout le pays pour retrouver les parents d'Annie. Je suis venu annoncer que j'offre une récompense de 50 000 $ aux parents d'Annie. 50 000 La vache, 50 000 $! Alors, si vous êtes à l'écoute et que vous êtes les parents d'Annie, contactez tout de suite Oliver Warbucks. Et n'oubliez pas d'acheter les dentifrices Yodan. Que les parents viennent se présenter chez moi au 924 5e avenue à New York. Merci Bert Healy. Et merci au nouveau Yodan, le dentifrice qui fait des miracles grâce à son fluor qui combat les caries et la mauvaise haleine. Merci de m'avoir permis de lancer cet appel ce soir. Au revoir Bert Healy. Et au revoir à vous qui écoutez votre poste. Et maintenant, chère famille dents blanches, je ne puis que vous dire au revoir.
Mais mon Dieu, tu ne seras jamais sapé sans un sourire. Oublie toutes ces fringues pour boulevard et chouette quartier. C'est ce que tu portes dans la tête et pas la tête aux pieds qui marque. Ah, voilà les jolies Boyer Sisters. Hey toi clochard, hey toi Richard, t'es meilleur ou pire, mais mon Dieu, tu ne seras jamais sapé sans un sourire. Ta chemise est belle, beau comme Brumel, c'est toi le beau de mire, mais mon Dieu, tu ne seras jamais sapé sans un sourire. Oublie tous ces fringues pour boulevard et chouette quartier. C'est ce que tu portes dans la tête et pas la tête aux pieds qui marque. Toi sénateur, toi serviteur, avant de te vêtir, souviens que tu ne seras jamais sapé sans un sourire. Si mes parfaits amis sont pauvres aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils seront riches demain? J'aimerais tout à coup aussi être un parent. Avec des pleurnicheries,